Le Canada est à l'honneur à Bellward cette année. Le parc a investi non loin de 10 millions d'euros pour agrandir et faire évoluer cette zone. Après un peu plus de 2 heures de route, nous y sommes. On est rentré dans le parc, on est dans le cadre d'une journée presse, donc là c'est même pas encore ouvert au public, donc c'est rigolo parce qu'on voit les attractions en train de tourner, mais il n'y a pas encore les visiteurs. On se rend dans la zone canadienne et je vais l'avoir fini, parce que c'est les nouveautés de cette année que je t'ai présenté en travaux. Et là, du coup, c'est fini. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. La nouvelle attraction, le nouveau parcours qui n'est pas que pour les enfants, que ça a l'air trop bien. Et on va manger bien sûr dans le restaurant. Et puis on fera quelques attractions, mais vraiment l'activité principale de la journée, c'est la zone canadienne. Salut Roi Lion, tu vas bien? Ouais, check. T'es toujours aussi beau, hein. On fait une petite photo? Bah merci. Bon, on va découvrir ton nouveau restaurant qui a l'air plutôt pas mal, hein. Ouais. Je mangerai ta part si tu veux. Ouais. Et si je trouve une gazelle, hein, j'ai pas oublié, hein. Bon allez, bonne journée. Salut. Bon bah voilà, on découvre le restaurant Canadian Burger terminé. Il y a la cheminée. C'est très joli. Bon, c'était déjà beau, pas fini, mais là, avec les lumières, ça sent bon le bois. C'est très sympa. On va le redécouvrir après. On ira manger ce midi. Ah, il y a du sirop d'érable de partout. On va tester l'attraction Seesaw Swing. Yeah. Il y a de la musique déjà, c'est bien. Et on a pris la vue avec le lac. Car tu peux avoir une vue sur le Canada ou une vue sur le lac. Oh, c'est trop bien d'être les pieds au-dessus de l'eau. Ça fait des glidis, c'est drôle. Wow. Wow. Eh bien, c'est validé. Ça ne paraît pas de l'extérieur, mais l'attraction propose de bonnes sensations. On est rythmé par une musique rigolote et entraînante. J'aime beaucoup. Surtout que c'est une création pour le parc. On retrouve cette attraction dans d'autres parcs d'attractions, mais à Bellward, nous avons le modèle XXL et on sent une différence. Il y a plus de sensations dues à une hauteur plus grande. Il vaut mieux tout de même éviter de la faire après manger. Il y a un peu de décor dans la file d'attente, je ne pensais pas, c'est un bon ajout. Bon, on va faire le Timber Trail, la deuxième nouveauté de cette année. Donc c'est un parcours, je croyais qu'au début c'était plus pour les enfants, mais visiblement, aïe, vu qu'il y avait écrit attention à la tête, mais si je regarde pas où je marche. Et il y a un parcours facile, donc c'est celui qu'on va faire pour s'échauffer. Et il y a un parcours hard après, donc voilà. Et on contourne le restaurant, on va voir le Wakala, donc je pense que ça peut être sympa. Ouais. Ouais, c'est pour les enfants, mais il faut être un peu grand quand même, hein. Ouais. Donc voilà, il y a le restaurant. Donc quand tu es dans le restaurant, tu vois les gens parcourir et tout, donc c'est pas mal. Alors pourquoi il y a deux chemins? Parce que c'est fermé, voilà. Je pense que c'est un chemin technique pour rejoindre le hard. Les petites cordes pour se tenir. Et c'est beau en plus, hein. C'est trop bien. Là on est sur un tronc au-dessus de l'eau. C'est vraiment une super idée. Ah, il y a un toboggan si on veut faire l'alternative. Bon, en même temps, j'ai le toboggan, je m'assois, je suis déjà en bas. Donc, un petit peu de déco. Bon, attention la marche. Il y a quoi? Bon, effectivement, c'est vraiment le easy, là. Mais c'est pas pour les tout petits quand même. Pour une fois qu'ils pensent à faire des aires de jeu pour les plus grands, c'est bien. Et la vue sur le lac, qui est quand même une grosse plus-value. Oui, tu vois, c'est quand même pour un petit, c'est pas trop accessible, mais c'est bien. Il y en a aussi pour les plus grands. Ah ouais. C'est bien, au moins tu élimines le burger que tu vas manger le midi. Bon, on va essayer de pas tricher quand même. Ça aurait été drôle, tu sais, tu tombes dans l'eau. Bon, je crois qu'on arrive à la fin.
Ah. Oh. Tu termines en beauté, là. Puis la difficulté, c'est d'avoir la caméra. Du coup, j'ai qu'une main. Et voilà. Fini pour le easy. Ah, ils ont mis ça, ouais, comme ça, les gens, ils passent pas par la sortie. C'est ce que j'avais peur. Qu'il y a des gens qui te croisent, mais non. Bon, juste pour information quand même, une taille. Donc il y a une opératrice qui gère le flux, donc c'est bien, au moins comme ça, il y a trop de monde, c'est géré. Donc il faut faire 1,20 m minimum pour le hard, et pour le plus petit, c'est 1 m. Donc effectivement, ouais, c'est pas pour les tout petits. Bon, tu l'auras compris, j'ai bien aimé. On fera le parcours hard un peu plus tard. J'aime tellement l'idée, ça change. On vit une aventure avec ses proches, ça dépayse, ça vide la tête et tu entretiens ta forme. C'est un 20 sur 20. Bon, il est l'heure de manger. On va manger au Canadian Burger, hein, sans surprise. Je te montre un petit peu ce qu'on peut y trouver. Donc en gros, c'est à peu près la même carte qu'avant, sauf qu'il y a quelques nouveautés. Regarde-moi ces frites de l'espace. Donc c'est des frites bacon cheddar. Donc c'est 12 € la grosse portion. Celle qu'on a mangée pendant les travaux, là, c'était style Poutine, c'est à peu près le même prix. Et je montre chez les copains à la bolo. J'ai repris comme on a mangé l'autre jour au sirop d'érable, c'était très bon. Donc le menu sirop d'érable, ça fait... Ah ouais, ils ont tout séparé. Donc je crois que c'était 17 quelque chose pour une frite, une petite frite comme ça. Il y a un mini donut, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, un zebra lotus, et le burger qui est toutefois plutôt gros normalement. Voilà. Et on a une super vue là, c'est plutôt pas mal. On a une petite vue sur les gens qui se promènent. Derrière on a l'attraction. On est vraiment pas mal, hein, sur ce restaurant. Bon, je ne vais pas le goûter parce que c'est le même que la dernière fois, mais en tout cas c'était bon. Bon, j'ai pas précisé, mais il y a une boisson. Donc tu avais pas mal de choix, des sodas, des jus ou de l'eau gazeuse. Mais de la spa, c'est trop bon la spa. J'ai adoré le restaurant, c'est chaleureux, spacieux et avec plein de détails. Tu t'y sens bien, surtout que le jour de notre visite, il ne faisait pas très chaud. Mon burger s'appelle le Maple et j'ai goûté aussi les frites, c'était bon et bien gourmand. Alors c'est vrai que 12 €, ça peut mettre un frein, mais c'est super copieux, tu n'as plus faim après ça. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ne retrouve pas des plats un petit peu plus typiques, hein. C'est uniquement des burgers ou des frites. Et j'avais pu tester le restaurant avant et c'est dingue la plus-value. Tu ne te crois pas au même endroit, ça promet un bel avenir pour le parc que je vois évoluer depuis quelques années maintenant. Allons maintenant éliminer le repas sur le parcours difficile du Timber Trail. Bon alors, est-ce que je vais arriver le parcours hard tout seul avec la caméra? En fait, c'est le sac à dos qui va me gêner peut-être. Ouais, je pense que quoique, ça passe. Si t'es malin, tu t'assois. On a un cerveau, il faut l'utiliser. Tu mets tes petits pieds sur l'endroit prévu à cet effet. Tu te relèves à la force d'une main. Et c'est bon. Ça passe. Moi, c'est bien, ça donne la température. Si t'arrives pas à passer ça, au moins tu fais demi-tour. Ah bah oui. Ah, il y a de l'eau là. Il vaut mieux prévoir les bonnes chaussures. Après, on est au Canada. Hein. Au Canada, on ne vient pas en basket. Hein. Ça va? Moi, ça va. Ça, c'était la fin du premier. Là, on l'a dès le début. C'est bien, je m'entraîne pour le prochain run de je ne sais quel parc. C'est beau ça. Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment... Ah oui, donc on va dans le bateau. On peut vraiment le décrocher le téléphone. Est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a Mickey qui dit bon anniversaire? Ah non, là il y a... Oh, c'est Mickey. Oh. Abonnez-vous. Ah ok. Voilà. Ça tourne ça? Non, ça tourne. Ah, ça a l'air d'être un... Il a l'air costaud le téléphone. Ouais. J'arrive même pas. Voilà. Ah ouais. Allô? Oui, la capitainerie? Oui, oui, bien sûr, on arrive. À une main.
À une main, c'est compliqué quand même. Ouh. Ah ouais, c'est pour faire une pause, c'était fatigué. Mais oui, si de l'eau, ça peut se faire super beau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les grilles là. Ouais, mais apparemment, ça fait stylé. Ah ouais, ça va faire stylé s'il y a de l'eau. On arrive au fameux toboggan. Ah! C'est un crédit ou pas? Bah, moi, je le compte comme un crédit. T'as vu comment il est raide? Ouais, il y a quand même un chemin alternatif quoi. Oui, oui. Enfin, c'est une échelle. Tu peux prendre, ouais, c'est des échelles pour Moi, je préfère le toboggan. Ah ouais, il est costaud. Ah ouais, il est bien raide. Moi, j'en vais montrer en premier, moi. Il est raide by SFR quoi. Allez! Wow. Ouais, si tu veux, il y a l'escalier. Vas-y. Attention. Eh, ça fait de la peur. Wouh. Après ça, nous rejoignons le parcours facile qui était la mise en bouche de celui-ci. J'ai trop aimé. Nous l'avons fait plusieurs fois dans la journée. C'est sportif mais bien dosé pour rester sur une cible familiale. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un opérateur pour réguler le flux, mais ça n'empêche pas malheureusement les bouchons en fin de parcours lorsqu'il y a des tout petits explorateurs. Et oui, 1 mètre, mine de rien, tu les as à 3 ou 4 ans. Ah, j'ai chaud. J'avais froid tout à l'heure, mais au moins, ça réchauffe. C'est la technique. Tu viens sur le parc, t'as pas prévu de veste, et bah fais le Timber Trail. Comme c'est la période de Pâques, il y a aussi une petite chasse aux œufs. Donc là, c'est pas des œufs qu'il faut chercher, c'est des carottes comme celle-ci. Elles sont dissimulées dans le parc et va falloir reformer un mot. Et quand tu as le mot, tu vas dans un endroit dans le parc entre 15h et 17h et tu repars, j'imagine, avec des petits chocolats. Et ce qui est bien, c'est qu'il prévoit aussi le petit crayon. Voilà, donc c'est toujours sympa et c'est jusqu'à 12 ans. C'est sympa à faire comme petite activité, c'est compris dans ton billet, ça te fait explorer le parc entre 2 attractions et tu repars avec une petite gourmandise. Bon bah ça y est, on a récupéré les petits chocolats, je les éloigne du feu parce que faut pas qu'ils fondent. Donc c'est des petits Milka que tu récupères à l'Adventure Club. Voilà, donc c'est toujours sympa, ça te fait une petite activité pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont participé et tu repars avec une petite surprise. Et oui, ça j'avais déjà parlé, et j'aime bien ça à Bellewaerde, ils mettent des petites scènes sur Noël, sur Halloween, ce qui fait un petit peu de teasing. C'est mieux comme ça. On va refaire le ciseau swing. Ce coup-ci, on va faire vue côté, côté parc. Et alors là, comme il n'y a pas grand monde, il n'y a qu'une seule file. Mais si j'ai bien compris, quand il y a du monde, il y a une file côté lac et côté parc. Et c'est accessible à 95 cm. C'est assez étonnant parce que mine de rien, ça envoie. Alors les gens disent que côté lac, il y a plus de sensations. Pour le moment, je vois pas trop de différence, mais tu sens ? Bon bah côté lac apparemment c'est mieux. Moi je vois pas trop mais. Côté lac t'as plus l'impression d'être dans le vide que là tu vois bien qu'il y a le sol. Ah, l'impression qu'on va se faire scier, c'est drôle. Bon, c'est l'heure de prendre une pause goûter. On prendre des forces avec des crêpes, la tradition ici à Bellewaerde, les crêpes géantes. Alors 7 € la crêpe, j'ai voulu goûter celle au sirop d'érable. Et il y a des petites éco-cups aussi, comme ça. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir des trucs un peu thématiques. Et c'est vraiment notre QG de la journée. J'aimerais bien avoir ça dans un parc proche de chez moi, parce que vraiment le restaurant est très sympa. Bon, je vais manger tranquillement parce que c'est bien chaud. Et puis je te donne mon avis. Mais j'ai pris sirop d'érable du coup, comme c'est la nouveauté de cette année. Mais je suis pas sûr que c'est du sirop d'érable ça. Ça ressemble plus à du chocolat. Bon bah voilà, ça y est, j'ai ma crêpe sirop d'érable. Bon, c'est juste une petite erreur parce qu'en fait ils n'ont pas la touche dans la caisse. Et du coup c'est pas dedans, c'est dessus. Donc on va voir si c'est bon cette petite crêpe. Elle était super bonne cette crêpe, elles sont faites sur place, elles calent bien. Le soir j'ai à peine mangé en rentrant.
Et les opérateurs étaient très réactifs suite à ce petit couac de parfum. D'ailleurs, ils sont tous sympas à Bellewaerde. Certains ont du mal avec le français, comme nous sommes dans la partie Flandre de la Belgique, mais il faut au moins l'effort d'essayer. On a une scène comme ça au fond du restaurant, très sympa. Donc visiblement, on ne peut pas y rentrer, mais bon, ça pourrait être pas mal de temps en temps pour des événements, d'avoir des vrais musiciens pour être vraiment plongé dans l'ambiance. Bah tiens, pourquoi pas pour ce festival. Bon, histoire de digérer, on va aller faire le nouveau spectacle de Stunt Show. Je crois que c'est Azuria, The Next Sultan. Voilà, c'est là où il y avait les plongeons quand j'avais fait Halloween il y a 2 ans. Donc j'imagine que ça va être un peu dans le même style. Je n'ai pas trop accroché avec ce spectacle. C'est du burlesque, donc il faut adhérer avec l'humour. C'est une histoire de goût, mais c'est plutôt le côté décousu qui m'a dérangé. J'ai pas trop compris là où on voulait nous emmener. Nous sommes sur un thème indien traditionnel, parfois les tenues ont un rapport et parfois non. D'un coup il y a des ninjas, un lance-flamme, des one-wheel, je n'ai pas compris. Cela dit, c'est passé assez vite et le public avait l'air d'apprécier, je ne dois pas avoir les codes. Durant la journée, nous avons bien sûr profité du parc, j'adore Bellewaerde, c'est vraiment un parc qui me correspond. C'est tranquille, verdoyant et dépaysant. C'est le genre de parc où tu peux tout à fait profiter sans faire la course aux attractions, tu observes la nature, tu marches pas mal mine de rien, et tu fais une attraction de temps en temps. Il y a de plus en plus d'endroits sympas pour faire une pause, pour boire ou manger quelque chose. Nous avons vu les dernières naissances qui ont eu lieu dans le parc, les lionceaux et les girafons. Bref, c'est un parc idéal pour passer un bon moment en famille et se vider la tête. J'ai hâte d'y retourner, pourquoi pas pour Halloween ou Noël, car je n'ai pas fait la saison de l'année dernière. J'ai hâte de savoir également ce que nous réserve le parc par la suite. Bon et bien voilà, cette journée se termine, on a passé un très bon moment, c'est vraiment un très bel ajout, cette zone canadienne, et on finit par un Wakala qui se trouve dans cette zone canadienne. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!